Bonjour! Comment calculer le périmètre d'un cercle? Alors nous avons ce matin discuté de ça avec les élèves, nous avons vu la trace écrite. Ce que vous devez retenir absolument, c'est que la longueur d'un cercle, c'est-à-dire son périmètre, sa circonférence, c'est égal, ça se calcule en effectuant le nombre pi multiplié par le diamètre. Pi fois le diamètre, ça donne la longueur du cercle. Pi fois le diamètre, c'est le périmètre. Pour avoir le périmètre, j'effectue pi fois le diamètre, ou diamètre fois pi, comme vous voulez, parce que c'est commutatif. Ça, vous devez le savoir par cœur, par cœur, par cœur, il n'y a pas d'autre solution. Alors voyons ça sur quelques exemples et ensuite je vous donne un coup de pouce pour les exercices de lundi. Premier exemple, j'ai un cercle de diamètre 2 cm, quelle est la longueur de ce cercle? La longueur, ça va être le diamètre fois pi. Vous vous souvenez, c'est comme ça qu'on calcule la longueur d'un cercle, diamètre fois pi. Je peux l'écrire 2 pi centimètres. Alors ça, j'en ai discuté avec les élèves ce matin, on en a pas mal parlé. Si ça vous gêne, vous ne l'écrivez pas, c'est pas très grave, mais il y en a bien accroché à ça. Et donc écrire ceci ou cela, c'est donner la valeur exacte de la longueur du cercle. C'est la seule façon de donner la valeur exacte. Dans les exercices du bouquin, ce qu'on vous demande, c'est plutôt de donner une valeur approchée. La plupart du temps, on vous demande d'utiliser comme approximation la valeur approchée au centième du nombre pi, c'est-à-dire 3,14. Là, je ne peux pas écrire égal parce que je vais passer à une approximation. J'écris donc environ égal à 2 fois 3,14. Je fais mon calcul, ça me donne 6,28 cm, ce qui est une valeur approchée. La valeur exacte est unique, mais des valeurs approchées, il y en a plusieurs, ça dépend à quelle précision on se place. Ici, nous sommes au centième. Deuxième question, sans dessin. Quelle est la longueur d'un cercle de diamètre 10 mètres? Alors, la longueur du cercle, alors c'est pas parce que c'est des mètres que j'ai pas fait de dessin, parce que mon dessin ici n'a pas un diamètre réel de 2 cm, c'est pas un dessin en vraie grandeur. J'aurais tout à fait pu ici faire un dessin, il n'aurait juste pas été en vraie grandeur, ça aurait été un dessin d'étude, un schéma, un support pour pouvoir réfléchir, mais ça n'est pas gênant de ne pas pouvoir le représenter à taille réelle. Alors ici, la longueur, ça va être le diamètre fois pi, c'est-à-dire en fait 10 pi mètres, ça c'est la valeur exacte. Si je passe en approximation, comme le manuel me le demande, 10 fois 3,14, donc ça fait en fait 3,14 dizaines. 3,14 dizaines, c'est 31,4 mètres, c'en est une valeur approchée. Bien. Dernier exemple, quelle est la longueur d'un cercle de rayon 3 cm? Alors là, on fait juste attention à ne pas devenir trop automatique dans ce qu'on fait. Ici, le rayon, c'est pas le diamètre, c'est la moitié du diamètre. Il faut donc que je commence par déterminer le diamètre. Alors, ok, c'est très simple, mais moi je voudrais quand même que sur vos cahiers, dans vos copies, vous l'écriviez pour voir vos étapes, pour vous expliquer ce que vous faites. Parce que quelqu'un qui ne saurait pas le faire, si vous n'expliquez pas que d'abord vous passez au diamètre, va se demander pourquoi ici il y a un 6. Donc on justifie. On n'a pas la flemme d'écrire une petite ligne. La longueur du cercle va donc être le 6 cm du diamètre fois pi, c'est-à-dire 6 pi centimètres ici, et ça me donne environ 18,84 cm, c'en est une valeur approchée. On n'oublie pas de porter, alors là la valeur exacte, je me suis trompée de ligne, elle est là. On n'oublie pas de porter l'unité, et voilà, on a ce qu'on cherchait. Alors les élèves ont aussi pour lundi deux exercices à faire, qui sont des exercices assez difficiles. Donc là avec une petite quinzaine d'entre eux, je viens de faire deux aides aux devoirs pour pouvoir les aider là-dessus, mais il y a les autres. Est-ce que les autres vous allez réussir tout seul? Je ne sais pas. Cette vidéo vise donc à vous aider. Alors voilà par exemple le premier exercice que vous avez à traiter. Dans cet exercice, dans la question D, vous avez un cercle entier de rayon 3,5 cm. Et là, vous allez pouvoir calculer le périmètre de ce cercle, la longueur de ce cercle, comme vous en avez l'habitude, puisque ça ne change rien par rapport à ce que nous avons fait dans les exemples ou dans les exercices précédents. Ensuite, dans la question B, on vous demande de calculer la longueur d'une figure qui en fait est celle-ci. Alors, pensez à une petite fourmi, une petite coccinelle, ce que vous voulez, qui se balade, qui fait le tour. Elle va décrire l'arrondi, le demi-cercle, et ensuite, elle va parcourir ce segment. Là, vous allez donc avoir plusieurs étapes à faire.
vous allez devoir d'abord calculer la longueur du demi-cercle. Donc pour la longueur du demi-cercle, vous allez vous dire que ici on est dans une situation de symétrie. Si je calcule la longueur du cercle entier, j'obtiens 2 fois trop. Donc je vais calculer la longueur du cercle entier et je vais la diviser par 2. Ça me donne la longueur de l'arc. Et à ça, eh bien, je vais ajouter le diamètre. Parce que si je veux faire le tour, il faut que je compte cette longueur-là. Dans la question suivante, enfin précédente d'ailleurs, parce que du coup c'est la non, suivante, c'est la C, on nous demande pour un quart de cercle. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais calculer la longueur de mon cercle entier, et puis je vais diviser par 2, et encore par 2. Autrement dit, je vais diviser par 4. Ça, en fait, c'est un quart de cercle. Là, c'est plutôt un quart de disque d'ailleurs. C'est 25% de mon disque, ou 0,25 de ce disque. Quand vous divisez par 4, vous obtenez la longueur de cet arc. Et là, vous n'allez pas oublier non plus de rajouter la longueur de ce segment et la longueur de ce segment. Donc je dois additionner 3 longueurs. Celle-ci, celle-là, celle-là. D'accord? Dans la question A, par laquelle je termine parce que je trouve que c'est la plus complexe, nous avons à calculer la longueur en fait, de la figure constituée ici par ce qui n'est pas assuré. Alors de quoi est-elle constituée? Eh bien en fait, il va y avoir ce segment et celui-là qu'il va falloir prendre en compte. Et ensuite, il faut qu'on calcule, ensuite ou avant, qu'on calcule la longueur de cet arc-là. Cet arc, c'est quoi? Et ici, on voit que la figure est découpée en 4 parts égales. 1, 2, 3, j'ai 3 quarts. Alors comment faire? Eh bien, nous calculons d'abord la longueur du cercle entier et nous divisons par 4. Donc, en divisant par 4, qu'est-ce que je trouve? Je trouve le morceau à enlever. Alors les élèves ont eu 2 réactions devant cet exercice, qui est logique. Certains m'ont dit, je prends la longueur du cercle complet et je retire la longueur du cercle de la partie du cercle que je dois enlever. D'autres m'ont dit, non, moi j'ai 3 quarts, alors je vais prendre la longueur du quart et je vais multiplier par 3. Sans oublier évidemment d'ajouter ces 2 segments-là. Pour l'exercice 17, un petit coup de pouce également. On a d'abord une figure, un dessin d'ailleurs, qui ressemble à ça. Alors comment allons-nous faire? Quelle stratégie allez-vous développer? Voilà ce que mes élèves m'ont proposé. Ils m'ont dit, en fait madame, on va calculer la longueur de cette figure-là, puis on va la multiplier par 3. D'accord. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. Enfin, pas vraiment pour ça d'ailleurs, mais d'abord, vous calculez la longueur du cercle complet, puis ensuite vous divisez par 2, ça vous donne la longueur de ce demi-cercle. C'est là qu'il y a 2 possibilités. Soit vous vous dites, je prends la longueur de mon demi-cercle et je la multiplie par 3, puisque j'en ai 3. Là, vous le voyez comme ça. Soit vous vous dites, du point de vue de la partie courbe, ça revient à ça. Donc je vais plutôt additionner la longueur du cercle que j'avais au départ, plus la longueur du demi-cercle. Simplement à la fin, n'oubliez pas, il faut que j'ajoute quoi? Il faut que j'ajoute la longueur, ce segment, un diamètre, un autre diamètre et encore un diamètre. Parce que là encore, vous voyez que la partie jaune ici, elle n'est pas limitée que par les arcs de cercle, elle est limitée aussi par les diamètres. Le dernier, vous devriez vous en sortir là je pense. Le dernier, les élèves ils étaient partis, c'est bon, vous n'avez même plus besoin de moi. Ici, qu'est-ce que j'ai? Là, ils m'ont dit tout de suite, déjà, je vais calculer la longueur du cercle entier, parce qu'en fait, du point de vue des arcs de cercle, ça équivaut à un cercle entier. Ça, du coup, là, maintenant, on est bien au taquet, on sait le faire. Et puis, qu'est-ce qu'il va falloir que j'ajoute? Eh bien, je vais ajouter les 2 cm ici et les 2 cm là. Et j'aurai terminé. Je n'ajoute pas cette mesure-là, ces 2 cm là, parce qu'elle fait partie de l'intérieur de la figure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa frontière. Je suis en train de mesurer le périmètre. Je vous souhaite un bon courage. Si vous êtes en difficulté, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me demander de l'aide. Et puis de toute façon, on corrigera tout ça lundi tranquillement. Donc, pas de stress. À bientôt.